Je voulais vous partager quelque chose d'important aujourd'hui qui revient beaucoup et qui est sorti pas mal dans les accompagnements ces derniers temps. Donc je voudrais vraiment vous mettre de la conscience là-dessus parce que c'est vraiment mettre de la conscience sur ça. Je vois beaucoup passer aussi sur les réseaux des personnes qui vivent ça, comme je le vis moi aussi. Donc je vais vous le partager. Comme vous le savez, lundi, j'ai eu une intervention chirurgicale qui n'était donc absolument pas prévue, qui m'a en fait ramené à un endroit de ma vie et un endroit en moi que je veux absolument plus vivre. Dans la version que je suis aujourd'hui, dans la Valérie que je suis aujourd'hui, je n'ai absolument pas envie de me remettre dans ce genre de schéma, de revivre ce genre de choses, puisque pour moi, voilà, j'ai fait le tour, j'ai quand même été voir plein de choses en moi là-dessus. Et je n'ai pas du tout envie ni besoin d'aller refaire un tour là, même si, bien entendu, on a des resservices de plats par la vie, comme j'aime à dire, je dis souvent dans Wake Up and Smile, ça quand on commence vraiment à s'éveiller à différentes parts de soi, pour voir un petit peu où on en est dans notre cheminement et dans notre évolution. Quand vous êtes confronté à quelque chose que vous ne voulez plus vivre dans votre vie actuelle ou dans votre vie future, là on parle vraiment présent-futur, c'est qu'en fait, j'en parlais tout à l'heure avec des personnes que j'accompagne dans Joy, je leur faisais faire un exercice, donc une création, j'appelle ça comme ça, par rapport à leur domaine de vie, puisqu'on redesign le style de vie des personnes qui rentrent dans Joy, vis-à-vis d'un truc en particulier qu'on voit dans Joy, je ne vais pas m'étaler là-dessus, et on va dire, de la version de quelles personnes elles ont envie de devenir, et surtout quelles personnes elles peuvent devenir. Et on remarque qu'il y a une différence entre faire en sorte de mettre des actions en place et avoir une posture pour devenir telle personne, d'accord, dans le futur, ou agir et avoir la posture de la personne comme vous aimeriez déjà, que vous aimeriez être, comme vous pourriez déjà l'être en fait. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, mais en fait, dans ce live, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que c'est fascinant comme la vie nous ramène toujours dans ces endroits mentaux et égotiques qui sont en fait des références du passé. Et comme nous, on n'arrive pas en fait à se détacher de ce mental et de cet ego pour inventer de nouvelles cases, parce que celles existantes sont complètement obsolètes et sont has-been en fait pour la version qu'on veut de nous plus tard. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, j'avais envie de partager ce soir parce que moi, la première, ce qui m'est arrivé lundi, coucou maison lumineuse, ce qui m'est arrivé lundi, quelques jours avant, franchement, j'étais tellement surprise et sur le cul de ce qui m'arrivait. Je disais, putain, mais c'est un truc de dingo qu'on en soit encore là. Et de jour en jour, là, je comprends des choses que je vous partagerai, mais on dirait que c'est à moi de diriger, et c'est pas on dirait, c'est ce qui se passe, c'est à moi de me diriger vers cette nouvelle version, c'est à moi d'intégrer complètement ce que je veux être maintenant. Et plus laisser, ne serait-ce qu'un petit espace, ne serait-ce qu'un petit filet, un petit fil de ce que je veux plus être en fait, et donc d'une référence du passé, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la plupart des gens, vous vivez en fonction de votre passé, vous vivez en fonction des références de votre mental, des références de votre ego, de votre personnalité. On en a besoin, c'est pas le problème, mais on évolue, donc on a besoin d'aller quand même créer une nouvelle réalité, donc des nouvelles cases dans notre façon de penser et la partie mentale, les pensées qu'on a sont souvent tournées vers des choses qu'on connaît. Donc les choses qu'on connaît sont des choses du passé. Et donc automatiquement, vous vivez un peu en fonction de vos habitudes et donc du passé. Et je pense que mettre de la conscience là-dessus, c'est vraiment le propos que je veux vous tenir aujourd'hui. Et je sais que c'est assez subtil et à force que je vous en parle, vous comprendrez, vous intégrerez, j'espère. C'est que moi, ce qui m'est arrivé lundi, clairement, j'ai été voir à quels endroits en moi ou dans mon mental ou autre, où ça tape en fait, où est-ce que ça renvoie à ça, où est-ce que j'ai laissé l'espace à ça en fait. Et après, il nous arrive ce qui nous arrive, et on s'en fout que ce soit à l'hôpital ou que ce soit avec un ex, avec un couple, avec machin, dans n'importe quel domaine de vie, c'est pas le problème. C'est juste qu'à un moment donné,
mettre de la conscience que notre schéma habituel d'aujourd'hui est celui du passé, alors qu'en fait on voudrait avoir un nouveau schéma qui soit en fait une nouvelle version de nous, plutôt dans le présent futur, bah déjà, rien que de mettre la conscience là-dessus, vous permet de voir où est-ce que vous êtes sur une habitude, donc dans le passé. Donc dans un truc que vous connaissez, qui est souvent dans votre inconscient, donc c'est dur aussi de prendre conscience de quelque chose dans votre inconscient, mais à force d'observer, on peut quand même le détecter. En se faisant accompagner, ça va 10 fois plus vite. Coucou Lily. Et en fait, se diriger donc dans le présent et donc vers cette nouvelle version, télécharger ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, sinon, vous ne vivez que, et la plupart des gens vivent comme ça, en fonction de leur passé. Donc, vous reproduisez ce que vous avez déjà, ou ce que vous êtes déjà, ou ce que vous faites déjà, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, vous avez toujours la même vie, quoi. Ouais. Donc, mon message ce soir, c'est vraiment de mettre de la conscience, prêter attention à vos actions, à la posture que vous prenez dans votre vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites depuis la nuit des temps ou depuis 107 ans, et donc c'est une habitude, et donc c'est quelque chose qui est en référence au passé, donc ça ne va pas produire de choses vraiment nouveaux. Sinon, il va falloir prendre conscience, mettre en place des actions et une posture, même à 1 millimètre est différente, sur une action, sur une posture, sur une situation. Refuser un truc, dire non sur quelque chose, reposer votre cadre, reposer vos limites. Oui, vous avez dit oui pendant 20 ans, bah là, voilà. 200e fois, bah non, ça sera non cette fois, tu vois. Et vraiment se respecter là-dedans, et c'est là, quand au millimètre, vous changez même 1 millimètre de votre posture ou de votre action, là, dans l'instant, que ça va produire en fait des effets différents pour votre futur, forcément, puisque vous rentrez dans une espèce de zone inconnue. Des fois, on fait des sauts quantiques, on fait des énormes changements dans certaines actions, dans des habitudes. Là, je vous parle même pas d'énormes actions différentes, je vous parle d'un millimètre. Ça peut déjà changer beaucoup de choses. Et je pense que aujourd'hui, on est quand même assez ballotté. Il se passe des choses assez dingues. Moi, depuis lundi, il se passe des trucs de dingo dans ma vie. Pour moi, pour mes proches, pour des personnes que j'accompagne, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je suis en train d'halluciner. Ça fait déjà plusieurs semaines que c'est comme ça, mais là, c'est assez concentré. Et je pense que les choix, le tri, le libre arbitre qu'on a, qui est notre plus grand pouvoir, c'est vraiment, encore une fois, le putain de bon moment pour s'en servir. Parce que on reporte nos décisions, on se dit « Ah, mais c'est bon, ça va passer ». Non, ça ne passe plus, en fait. Écoutez-vous, prenez les décisions que vous avez à prendre, que ce soit dans votre propos de perso. Prenez des engagements envers vous-même en vous faisant accompagner ou en prenant des décisions sur des choses qui ne vous conviennent plus ou qui vous conviennent tellement que vous êtes en train de passer à côté. Enfin, vraiment, prêtez attention à ça et faites les bons choix. En tout cas, les bons choix sont les choix qui vous font vibrer, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Pour l'autre, ça va peut-être bon ou mauvais. Mais pour vous, en fait, ce qui est bon, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui est bon pour vous, en fait. C'est encore une fois ce que je disais dans un live... je crois que c'était lundi. C'est d'abord pour vous que vous faites les choses. Il y en a toujours qui ne seront pas d'accord avec vous. Il y en a toujours qui ne comprendront pas. Moi, là, je m'apprêtais à vous dévoiler plein de choses et à vous sortir plein de petites choses. Donc, ça va sortir, il n'y a pas de souci. Voilà, ça se décale un peu dans le temps et c'est OK. Je pense qu'il n'y a aucun hasard. C'est comme ça. Mais voilà, à un moment donné... cessez de vivre dans vos habitudes et donc dans le passé, parce qu'en fait, sans vous en rendre compte, inconsciemment, vous êtes en mode automatique et vous vivez en fait en fonction de vos automatismes, en fonction des choses inconscientes en vous. Alors oui, c'est pas conscient, mais justement, mettez encore plus de conscience et prenez conscience de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime. Et puis si vous êtes en perte de sens, s'il y a des choses que vous ne savez pas comment continuer sur votre chemin, vous nous écrivez un petit message privé avec l'équipe. On se fera un grand plaisir de vous répondre et de vous proposer la suite des aventures avec vous, puisque nous, on accompagne vraiment la puissance intérieure, le pouvoir créateur de chaque être humain à travers ces projets. Donc, coucou Nathalie. Donc voilà, je finirai là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour notre live 365. C'est tellement parlant, Lily. Et ben c'est parfait.
fait. Je t'embrasse très fort, Malélie. Bisous à tous.